Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour un tirage intemporel. Donc, peu importe quand vous regardez cette vidéo, ce message sera peut-être pour vous, peut-être pour toi. Donc, on se retrouve avec le tarot de l'illumination et l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Moi, je l'aime bien, mais je ne l'utilise pas comme c'est prescrit, enfin comme c'est indiqué dans le petit livret. Et d'ailleurs, Isabelle Serre disait bien que c'est l'idée aussi, hein, de pouvoir utiliser l'outil comme on le souhaite. Mais j'aime bien ces cartes parce que, voilà, on voit bien qu'il y a pas mal de... Enfin, je trouve que les images sont parlantes, plus que l'histoire de vie antérieure, là. Voilà. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc, je vais commencer sans plus attendre. J'espère que vous allez tous bien, les amis, en ce début d'année, 2025 déjà. Il y a une carte qui est tombée, le fou, ok. Donc peut-être cette année, on vous demande d'aller, de ne pas avoir peur de faire des nouvelles choses, de tenter les choses. Voilà, c'est le fou, c'est aussi un nouveau départ pour vous, hein, cette année. Mais il faudra pas avoir peur d'aller vers de nouvelles opportunités, d'aller vers de nouvelles choses. Parce que je sais que parfois, il y a la peur, hein, qui est bien présente, parce qu'il va vers l'inconnu. C'est normal, quand on va vers l'inconnu, on a peur. Mais moi, je vous encourage pour cette année. Premier message du coup qui tombe, c'est je vous encourage vraiment à aller vers l'aventure, même si vous savez pas vraiment où vous devez aller, même si vous êtes perdu, lancez-vous en fait, lancez-vous et on verra bien. J'ai envie de dire one life, voilà, one life, on y va et puis on verra bien ce qui se passe après. Il y a le 9 de coupe qui tombe aussi, donc c'est un bon présage, hein. Ça veut dire que ça confirme aussi ce que je vous dis là. C'est un bon présage pour vous, ce 9 de coupe. Vous avez peut-être des préoccupations aussi au niveau financier et j'ai l'impression qu'on vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Ok, donc je vais pas prendre ces cartes, hein, c'est les premières qui tombent. Là, je vais couper le tas de cartes en deux. Mais je prends quand même les premiers messages généraux qui peuvent tomber. Donc là, je vais faire les énergies du moment pour commencer. Donc on a le soleil aussi, hein. Donc c'est vraiment un bon présage pour vous, hein, pour cette année qui arrive. Donc je vous ai dit que c'était un message intemporel, donc faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Mais c'est vrai que nous on est là, on est en début d'année, on est quand même en début d'année 2025, donc je vais souvent parler de cette façon. Mais vous faites, voilà, faites en sorte, voilà, il faut que ça vous parle à vous, sur votre situation à vous. Bon, je sais que vous le savez, mais je le redis quand même. Donc on a le soleil, donc très bon présage pour cette année 2025. J'ai l'impression qu'il y aura pas mal de belles choses qui vont arriver pour vous. On l'a vu, de toute façon, il va falloir tenter des choses et j'ai l'impression que c'est pour le mieux pour vous, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc c'est vrai que ça fait très blabla, ça fait très... oui, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais là, vous voyez bien dans les cartes qui sortent. Donc on a quand même le soleil qui est une très belle carte pour vous. Donc j'ai l'impression que c'est très très positif. Pour les personnes, pour les femmes qui... sont en désir de grossesse, qui sont en essai bébé, j'ai l'impression qu'il y a une certaine paix qui va arriver cette année pour vous. Vous allez vous sentir vraiment mieux avec cette histoire-là. Vous allez vous sentir plus en paix avec ça. Il y a une histoire aussi avec une maman, une mère. Donc peut-être que vous allez vous sentir plus en paix avec une situation, avec une femme de votre famille, une femme de votre entourage. Ça peut être au travail aussi, une femme qui vous étiez pas en paix avec cette personne, pas bien. J'ai l'impression que cette année, ça va aller de mieux en mieux. Dans les jours ou dans des mois qui vont arriver plutôt. Ok, on a le chariot. Donc, il y a vraiment cette histoire de nouveau départ. Peut-être il y aura un déplacement qui va avoir lieu. Peut-être va y avoir
on va, en tout cas, le chariot, vraiment, on va vers quelque chose de nouveau. On y va, on n'a pas peur d'y aller. On avance, on avance. J'ai l'impression que dans les mois qui vont arriver, on avance. Vous allez sûrement devoir faire quand même un trajet, quelque chose. C'est peut-être parce que vous êtes en recherche d'un nouveau travail, donc il va falloir peut-être vous déplacer pour pouvoir voir ailleurs, hein, si on y est. Voilà, voir ailleurs s'il y a d'autres choses pour vous. Mon chat vient de faire tomber encore une fois quelque chose par terre. Bref. Il fait que... Chatou! Il a bougé une oreille quand même. Hein. Donc, non, va falloir peut-être vous déplacer, faire plus pour trouver. Parce que ça va pas être aussi simple que ça. Donc oui, vous allez trouver, mais il va falloir vous déplacer, il va falloir entamer des nouvelles choses aussi pour que les choses avancent en fait. On sent que vous avez une bonne intuition, voilà, vous voyez, cette personne-là, elle tient quelque chose dans sa main, il y a la lumière en haut, hein, donc on voit qu'on vous envoie des messages, vous pouvez avoir une bonne intuition, mais vous avez peut-être tendance à pas l'écouter. Mais là, il va falloir vraiment prendre la voiture, bouger, pour pouvoir trouver ce qui va vous convenir, ce qui va vous permettre d'avoir ce nouveau départ. Il va y avoir peut-être un choix à faire aussi, hein, pour pouvoir avancer dans votre situation. Mais on sent que on va avancer. Le chariot, c'est de très bon augure. Je vais pouvoir couper le tas en deux et vous faire ce message. Même si on a déjà eu quelques petites choses, j'espère que ça vous parle. J'ai mis les cartes à l'envers, moi. Hop. Donc, voilà. On va couper le tas. Je n'ai même pas regardé si vous voyez bien les cartes, mais j'espère que oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre toutes les cartes à l'endroit. Par contre, là, elles doivent être un peu à l'envers. Je vais prendre toutes les cartes à l'endroit. Alors, première carte, on a le 5 de bâton. Donc, au niveau des énergies actuelles, on sent que vous êtes dans un moment de votre vie, sûrement, où vous êtes un peu en conflit. Donc, je vois de l'eau en même temps. Excusez-moi. Donc, vous êtes sûrement en conflit. Donc, ça peut être, on va la voir à la suite du tirage, mais ça peut être avec des personnes autour de vous. Ça peut être au travail, dans votre vie actuelle, au niveau familial, je voulais dire. Mais ça peut être aussi vous et vous-même. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui fait que en ce moment, vous êtes en conflit intérieur. Vous avez un dilemme, vous avez quelque chose. En ce moment, c'est compliqué pour vous. Voilà les énergies. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'assez déroutant pour vous. Et aujourd'hui, vous savez pas trop comment faire. Vous êtes un peu perdu. Donc j'ai l'impression que les choses vont se décanter. Ou en tout cas, dans votre tête, vous allez avoir les idées plus claires. Mais en ce moment, vous êtes en pleine bataille contre quelque chose. Donc je sais pas pourquoi vous vous battez en ce moment. Mais vous voyez, au niveau des énergies actuelles, c'est présent. Donc en pleine bataille intérieure avec quelque chose, avec quelqu'un. On a la reine de coupe. Ok, donc ça peut être vous, cette reine de coupe, hein, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Je vais rester sur vous parce que j'ai l'impression que cette reine de coupe, elle arrive pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez tout à fait les capacités d'affronter ce qui se passe ou ce qui va se passer. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui se passe dans votre tête ou ce qui se passe dans votre vie actuellement, vous êtes tout à fait capable d'affronter ça. Pourquoi? Parce que vous êtes la reine déjà, vous êtes la reine de coupe. Donc, au niveau des émotions, il va falloir, au niveau des émotions, au niveau du mental, hein, on est sur les coupes, hein, donc voilà, il va falloir absolument être maître de tout ça. Parce que vous avez le pouvoir dans votre vie de faire en sorte de vivre en tout cas les choses différemment. Oui, on vit des choses difficiles, oui, c'est compliqué, oui, parfois on ne sait pas trop comment faire, mais oui, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prendre les choses en main dans votre tête, parce que c'est votre mental, c'est votre sensibilité, c'est vos émotions. Donc vous avez le pouvoir de voir les choses autrement.
de vivre les choses autrement. S'il y a quelqu'un qui vous agace, qui vous fait souffrir, vous avez le pouvoir de ne pas accepter ce qui se passe et dans votre tête de couper. De dire, ah, c'est bon, peut-être que vous n'avez pas le choix de vivre avec cette personne, peut-être que vous n'avez pas le choix de voir cette personne, ou ces personnes, ça peut être plusieurs, voilà, par rapport à une situation aussi, peut-être qu'il y a une situation, vous n'avez pas le choix en ce moment, ça vous tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a le pouvoir de vivre les choses différemment. Même si, par exemple, vous avez, je sais pas si c'est au niveau de l'école, si vous avez raté un concours, si vous avez raté, alors c'est dur comme mot à rater, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous avez eu un échec dans votre vie, vous vous dites, bah, c'est bon, c'est la fin de ma vie, là, je sais plus quoi faire. Si, vous avez le choix, vous avez le choix de vivre ça autrement. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? Déjà, ça, c'est mieux de le vivre comme ça, au lieu de dire, c'est un échec énorme, ça y est, j'ai raté ma vie. Non. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris peut-être que je peux me relever. La résilience, c'est fort comme... voilà, on apprend quand même... bah, je peux me relever finalement. Je peux aller au-delà de mes capacités. Ça, c'est énorme déjà de réussir à faire ça. Parce qu'il y a des personnes qui vivent jamais d'échecs, qui savent même pas qu'ils peuvent se relever. Et le jour où ils ont quelque chose, bah, c'est la fin du monde. Alors que vous vivez ça et vous vous relevez. C'est déjà énorme d'apprendre ça. Peut-être que vous allez en apprendre plus aussi, bah, déjà sur vous-même, sur comment vous pouvez réagir face aux choses. Vous allez en apprendre aussi plus sur certaines personnes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous apprend, la chose que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apprend? Peut-être que vous êtes trompé de direction sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'école ou à la vie professionnelle, mais peut-être que vous êtes allé dans une direction qui finalement ne vous correspond pas. Et vous êtes en train de vous dire, mais oh, quel temps gâché, mais pourquoi je suis allée là-dedans? Finalement, ça ne me correspond pas. Oui, mais non. Peut-être vous vous dites même, on m'a conseillé ça et finalement, ça ne me va pas. Oui, mais qu'est-ce que ça t'a appris? C'est ça qu'il faut penser. Parce que peut-être on t'a conseillé d'aller là-dedans, mais pourquoi? Parce que peut-être que ça t'a appris quelque chose. Il faut réfléchir vraiment parce qu'on fait rien par hasard. On fait rien par hasard. Donc c'est vous qui êtes maître vraiment de tout ça. Vous n'êtes pas maître d'une situation, hein, vous pouvez pas changer les gens, vous pouvez pas changer une situation parfois, mais vous êtes maître de comment vous allez vivre les choses. Donc là, c'est vraiment l'idée avec cette reine de coupe, parce que vous êtes capable. Voilà. Il y a peut-être aussi un choix à faire là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'arrête? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Bah ça aussi, c'est vous qui êtes maître de ça. Ça, par contre, c'est vous qui pouvez prendre la décision de est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Voilà. Prochaine carte. Waouh, on a le roi de bâton. Waouh! Donc peut-être c'est un couple ici. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré aussi qui peut vous soutenir. Hein, j'ai l'impression dans cette situation. En fait, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de compliqué, mais vous n'êtes pas seul. Donc attention, cette personne, j'ai l'impression que par rapport à vous, elle manque un petit peu de maturité. Elle a besoin de vous au niveau émotionnel, au niveau mental. Elle a besoin de vous. Vous êtes sa structure. Hein. Même si vous venez de rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous pour la soutenir sur quelque chose. Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui vous allez beaucoup soutenir, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. C'est quelqu'un qui je sais pas, là tout à l'heure on parlait des vies antérieures, peut-être que c'est sa première vie à cette personne. C'est un peu compliqué pour elle du coup, donc il va falloir soutenir cette personne qui a une force énorme en elle, mais il va falloir peut-être avoir les bons mots et la soutenir pour lui montrer et lui rappeler qu'elle a une force en elle pour réussir quelque chose. Donc vous allez peut-être soutenir quelqu'un. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, c'est possible aussi parce qu'on voit que c'est solide hein, quand même. Eh bien c'est pareil, hein, vous allez devoir soutenir cette personne, c'est votre rôle actuellement. Donc voilà. Et cette personne, si c'est vous et vous êtes un homme, vous avez énormément de potentiel. Là, vous avez quand même le roi de bâton. Donc peut-être que vous avez... il va falloir être dans l'action, en fait, les amis, hein, pour cette année, pour ces mois qui vont arriver, là. Il va falloir être dans l'action sur quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression que si vous êtes dans une impasse, malheureusement, ça vous tombe dessus et que vous savez pas trop quoi faire, ça va se décanter. Mais il va falloir être dans l'action. Qu'est-ce que je fais? J'ai un choix entre deux choses, où je vais. Là, où je vais. De toute façon, on vous dit, on va avoir la suite du tirage, on vous dit que peu importe où vous allez, de toute façon... c'est que des choix. Donc dans tous les cas, ça va vous apprendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, ça va aller. Ça va aller.
On vous rassure en tout cas sur un choix à faire, ça va aller. En plus, on va vous aider à prendre cette décision, donc pas d'inquiétude. Ensuite, dernière carte que je vais tirer pour les énergies du moment. Après, on va essayer de voir où vous devez aller exactement. Voilà. On a ce 7 de coupe. Donc, ce 7 de coupe, c'est vraiment l'idée de... vous êtes peut-être fait des illusions face à une situation, face à quelqu'un. Et aujourd'hui, en fait, je vous ai dit, ça va se décanter. Donc, j'ai l'impression qu'il y a les masques qui vont tomber aussi dans les mois qui arrivent. Donc, vous inquiétez pas, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Avec ce 7 de coupe aussi, j'ai l'impression que, attention, il va falloir aussi vous arrêter d'être... alors, je vais essayer d'avoir les bons mots. J'ai mon ventre qui fait du bruit. En fait, j'ai l'impression que vous, va falloir arrêter cette année de vouloir plaire absolument à tout le monde. Il va falloir vous montrer, les amis, tels que vous êtes pour pouvoir avancer. Parce que là, ça fait trop d'années, j'ai l'impression que ça fait des années que vous voulez faire plaisir à tout le monde, que vous voulez être là pour tout le monde, que vous voulez vous plaire à tout le monde. Et j'ai l'impression que votre défi pour cette année, pour les mois à venir, c'est d'être vous-même. C'est pas grave si vous êtes en colère parfois, c'est pas grave si ce que vous dites, ça ne va pas aux gens. Vous savez, en disant les choses, en étant vous-même, vous allez même mieux aider les autres, mieux vous faire accepter que si vous êtes un autre personnage. Alors ça reste vous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous dites pas, il y a des choses que vous gardez en vous, il y a des choses, des actions que vous avez faites, vous dites mais pourquoi j'ai fait ça, tout ça pour plaire à cette personne, tout ça pour plaire à ces personnes. J'ai l'impression que cette année, il va falloir sortir un peu de ce schéma-là pour être vraiment vous-même. Et j'ai l'impression que c'est comme ça aussi que vous allez être à votre place du coup. Parce que si vous n'êtes jamais vous-même, vous pouvez jamais trouver votre place vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il va falloir vraiment être vous-même et pour avancer tel que dans le chemin où vous êtes censé être. D'accord? Donc c'est vraiment l'objectif cette année pour vous. Ok, donc je vais mettre ces cartes de côté et on va continuer sur le chemin que là, enfin, vers quel chemin vous devez aller, vers quel chemin vous allez aller, d'accord? Pour cette première carte, quand même, j'ai envie d'utiliser du coup l'oracle d'Isabelle Serre. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Moi, ça me permet aussi de savoir. Ok. Cette carte, je l'ai vue depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Ok. Alors, on a la carte savoir intérieur et on a les animaux. Donc déjà, on a le savoir intérieur. Pour moi, ça veut dire que vous savez énormément de choses. Peut-être que vous avez vécu une situation où on vous a fait croire on vous a fait douter de vous. Donc vous avez l'impression que finalement vous n'aviez pas autant de capacités que ça, vous avez l'impression que vous étiez pas aussi forte que ça, pas aussi fort que ça, que vous saviez pas aussi autant de choses que vous pensiez. Et ça a été dur pour vous à encaisser. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, ça a été dur à encaisser. Et peut-être que là, vous êtes dans une situation où c'est une impasse un peu pour vous, où vous voyez pas trop le chemin qui est... vous voyez pas trop le chemin. Parfois, on se laisse porter et on arrive à voir quand même vers où on va. Et là, vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué dans une situation peut-être avec quelqu'un. Vous êtes peut-être lancé dans quelque chose et aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. Et on n'est pas forcément très gentil avec vous. Donc vraiment là pour vous c'est une bataille au niveau mental. Vous avec vous là c'est très très dur. Vous voyez cette personne quand même, elle a, pour moi c'est au niveau mental. Hein, là c'est le mental qui parle trop pour vous. Et vous avez l'impression du coup d'avoir vécu un échec, d'être nul. Vous savez beaucoup de choses, d'accord? Ne laissez pas les gens vous faire croire que... vous n'êtes pas assez. Vous êtes assez. Si vous avez quelque chose en tête et vous voulez le faire, allez-y.
Vous pouvez y arriver, mais il va falloir un jour aller jusqu'au bout des choses. Il va falloir aller jusqu'au bout des choses pour réussir. Ne pas laisser les gens vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas, que... Ne laissez pas les gens avoir ce poids sur vous. Hein. Vous avez énormément de force en vous, mais vous laissez les gens vous faire croire des choses. Et depuis des années, depuis l'enfance même. Donc j'ai envie de vous dire, cette année, stop. Cette année, on rentre dans un nouveau schéma où on prend le contrôle aussi. Prendre le contrôle, c'est prendre le contrôle de son mental, de ses émotions. C'est parfois... Il y a le mental qui va dire, ouais, mais tu vois, elle a dit ci, il a dit ça, ouais, mais tu vois, et puis blablabla, blablabla. Non, on prend le contrôle. On essaie de trouver un mécanisme où on arrive à lâcher prise sur quelque chose. Donc c'est un peu contradictoire, je vous dis de prendre le contrôle et en même temps lâcher prise. Je vais vous expliquer. C'est d'avoir vraiment un rituel. Par exemple, si votre travail ou vos études, ça vous va pas, vous vous sentez pas bien dans ce que vous faites, qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est la bataille vraiment, ou c'est des profs, ou vraiment vous avez la sensation d'être nul dans ce que vous faites et d'avoir vécu un échec, eh bien quand vous rentrez de cette journée, il faut un rituel. Ça peut être, là je vois un animal, donc peut-être, vous avez peut-être un chat, un chien, un animal dans votre vie, et ben c'est de déposer les clés dans une boîte. Prenez une boîte, allez à Action. Allez à Nose, allez au magasin ou prenez sur internet une boîte. C'est votre boîte où vous allez pouvoir, dès que vous rentrez, il faut que ce soit une boîte que vous pouvez fermer. Donc vous prenez cette boîte, vous mettez vos clés, vous déposez les clés dès que vous arrivez. Si vous avez besoin de lâcher prise et de parler à quelqu'un, parce que j'ai vu que vous n'étiez pas seul, hein, donc si vous pouvez appeler cette personne ou voir cette personne et vous décharger un petit peu, hein, cette personne est là pour vous. Hein, donc vous pouvez... Voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, il s'est passé ça aujourd'hui, il s'est passé ça aujourd'hui, et bam, elle vous écoute. Oui, c'est bon, tu as dit les choses. Vous prenez cette boîte, vous déposez les clés. Vous déposez les clés. On ferme la boîte, c'est bon, on passe à autre chose. J'ai l'impression que les animaux dans votre vie, ils ont un pouvoir important. Vous êtes très liés aux animaux. Donc peut-être faire un câlin à votre chat. Parce que là, je vois un chat. Un câlin à votre animal de compagnie. Et c'est vraiment votre rituel que vous allez faire tous les jours pour prendre le contrôle de vos émotions et de votre mental et lâcher prise en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un schéma, hein. C'est un truc qu'il va falloir faire tous les jours. Pendant 21 jours, il va falloir faire ça pour avoir ce mécanisme-là. Dès qu'on rentre, on parle à la personne qu'on aime pour se décharger un petit peu parce que on a besoin, on n'avance pas seul dans la vie. Hein, donc voilà, se décharger, donc vous l'appelez. Vous allez la voir. Si vous vivez avec elle, bah, voilà, vous lui parlez. Ça décharge. Et puis, la boîte, bam, c'est peut-être même la personne que vous aimez qui va prendre cette boîte et qui va la fermer. On ferme la boîte. On la met de côté. Coucou mon chat, tic tic tic, un gros câlin. Et puis, on prend l'énergie aussi des gens qu'on aime, des gens qui nous aiment. Parce que vous, j'ai l'impression que vous arrivez à prendre beaucoup d'énergie, à prendre... Voilà, on vous vampirise beaucoup pendant la journée et vous prenez beaucoup d'énergie avec les animaux. Donc peut-être que là, dans les mois qui arrivent, vous pouvez peut-être aller au zoo, peut-être aller à un endroit où il y a beaucoup d'animaux. Je ne sais pas si quelqu'un dans votre famille ou vous, peut-être vous avez beaucoup d'animaux, mais il faut prendre beaucoup de temps avec les animaux pour pouvoir vous recharger un petit peu en énergie. Les animaux vous rechargent beaucoup en énergie. C'est d'ailleurs même vos guides spirituels, peut-être, ils vous parlent souvent, vous voyez, des animaux. Donc, c'est vraiment ça qui va vous aider aussi à surmonter certaines épreuves, hein, d'être en compagnie d'animaux. Et ça va vous aider à faire... ça va beaucoup vous aider. Peut-être que vous aviez l'idée depuis quelque temps de prendre un nouvel animal. Peut-être c'est cette année, ça va peut-être être le bon moment aussi pour prendre un animal chez vous. Ça peut être un chien, un chat, un octodon, j'en sais rien, peu importe l'animal, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir vraiment un petit peu de bonheur, hein, dans votre vie, même si ça va être beaucoup d'investissement. Mais j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de tenir. Parce que cette année risque d'être quand même au niveau émotion, au niveau mental, difficile. Mais ça va beaucoup vous apprendre. Donc voilà. Bon, ok. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On continue aujourd'hui, du coup, là, avec le chemin à suivre, les conseils de vos guides.
Ok, on a l'as de bâton. Donc moi, tout à l'heure, j'ai vu le roi de bâton. Là, je vois l'as de bâton. Donc j'ai l'impression, les amis, que vers quel chemin vous devez aller, quels sont les conseils de vos guides, c'est de prendre les choses en main. Là, on l'a dit plein de fois, mais là, vraiment, on vous dit, va falloir être dans l'action cette année, mon gars. Ma fille, va falloir être dans l'action. Qu'est-ce qui est... Il y a un truc que tu dois faire, là. Il faut que tu prennes les choses en main. Il faut que tu prennes les choses en main pour avancer. Il y a de belles choses qui arrivent, mais c'est toi qui as le pouvoir de faire avancer les choses. On voit avec le mental qu'il faut absolument que tu fasses ce rituel-là. Et en plus de ça, il y a une action que tu vas devoir faire cette année pour avancer. Et je sais pas, hein, peut-être tu vas devoir changer de travail, peut-être tu vas devoir faire une formation, peut-être tu vas devoir rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que, on a vu tout à l'heure que tu vas devoir peut-être prendre ta voiture et voilà, voir de nouvelles choses. Et on n'a qu'une vie, les gars. Alors, en tout cas, cette vie-là, vous l'avez qu'une fois. Donc, il faut absolument que tu la vives cette vie et pas que tu restes toujours dans ton coin à attendre que les choses passent. Hein. Donc si ça ne te parle pas, je t'engueule pas, attention, hein, mais juste pour te dire, fonce, fais les choses, rencontre du monde, reste pas enterré comme ça dans ta vie parce qu'il y a des gens qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez ou des gens qui t'ont fait croire des choses. Il faut que tu fasses la paix vraiment avec tout ça. On a vu tout à l'heure, on a parlé de paix avec quelqu'un, avec une situation. J'ai l'impression que cette année, c'est une année pour toi, une année de paix intérieure. Et il faut absolument que tu fasses le choix aussi d'avancer vers une autre direction. Mais c'est une très belle carte, hein, l'as de bâton. Tout à l'heure, quand j'ai fait le calcul des cartes qui sont tombées, on a eu la carte 21. 2 plus 1, 4 et 2 plus 8, 8, 9, 10, 10. Donc, il y a le chiffre 2 ou chiffre 4 qui peut te parler énormément. Donc, pour moi, c'est un choix à faire. Encore une fois, il y a un choix que tu vas devoir prendre cette année, qui va être très important, que tu as déjà peut-être pris. Et on te dit que tu as bien fait. Ensuite, le chiffre 5 ou 10, mais plutôt 5, hein, moi je dirais. Il y a le chiffre 4 aussi et le 2 qui reviennent, hein, parce que 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 2, voilà, c'est encore une histoire de choix à prendre et de choix à faire. Donc ça, c'est très important pour toi. Ensuite, le chiffre 5, moi, c'est vraiment l'action, encore une fois, hein, l'action que tu vas devoir prendre. On te dit que cette année, c'est une année très forte pour toi. Vraiment, l'année 5, pour toi, c'est une année forte. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a peut-être eu des années où cette année, en tout cas, ça a été assez calme, mais en tout cas, l'année qui arrive, là, pour toi, les mois qui vont arriver vont être très, très forts hein, en émotion. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu arrives à ton mental le gérer, les émotions, les gérer. Tu peux être sensible et que ce soit une qualité si tu sais gérer les choses. Donc là, on te dit, cette année, pour toi, ça va être très important. Peut-être le 5, il y a un 5, hein, le jour 5, le jour 10 aussi, le mois d'octobre, le mois de mai, ça va être des mois comme ça qui vont être importants. Et au niveau du travail, ça va être quelque chose, au niveau du travail ou des études, ça va être quelque chose d'important pour toi cette année. Pourquoi en plus, waouh, il y a cette carte-là qui arrive. Travail indépendant. Donc peut-être que pour toi, il va falloir trouver un travail où tu vas avoir beaucoup d'indépendance, beaucoup, voilà, où tu vas être indépendant. Donc peut-être créer une auto-entreprise ou faire un travail de responsable ou faire un travail où c'est toi qui gères les choses, où tu es en autonomie. Au niveau de, on a l'enveloppe charnelle, donc j'ai l'impression qu'au niveau de ton corps, de ton rapport au corps, tu vas être beaucoup mieux avec toi-même cette année. Tu vas faire peut-être un choix où le fait que tu gères aussi ton mental, tes émotions, ça va se voir énormément dans ton corps. Tu vas entamer quelque chose chez toi qui cette année, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps, dans ton enveloppe à toi charnelle. Ça peut être une perte de poids, une prise de poids, du sport que tu vas faire. Si tu as des troubles du comportement alimentaire, ça va être une année pour toi importante où tu vas te sentir beaucoup mieux avec ça, où tu vas beaucoup mieux gérer ça et tu pourrais vraiment être fier de toi. Donc c'est un long chemin parcouru, mais tu peux être sûr que les choses vont évoluer pour toi positivement cette année. Si tu as une envie, par exemple, j'ai l'impression de perdre du poids, d'être bien dans ton corps, c'est cette année qui va être la bonne pour toi pour ce changement, vraiment. On continue. Je vais encore tirer 3 cartes et puis
On a encore les bâtons, les amis. Donc, le 9 de bâton. Donc, on voit quand même que tu dois quand même, attention par rapport à certaines personnes, devoir te mettre certaines barrières. On voit que tu as beaucoup souffert. Je ne sais pas si c'est en amour ou si c'est au niveau professionnel ou si c'est à l'école. Mais tu as beaucoup souffert. Donc, il y a encore des barrières qui sont présentes chez toi. Et moi, j'ai envie de te dire, continue à laisser ces barrières parce que il faut pas que tu fasses trop confiance aussi à certaines personnes parce que j'ai l'impression que on va pas toujours aller dans ton sens et toi, tu es en pleine évolution dans ton bien-être intérieur et que si les gens te font du mal cette année, ça risque d'être trop lourd pour toi. Donc, continue à mettre quand même des petites barrières. J'ai l'impression que c'est au travail ou voilà, les gens ne sont pas forcément tous tes amis. Donc, voilà, je sais que si je te dis ça, tu sais de quoi je parle. Donc, continue à mettre ces barrières. Waouh, il y a quelque chose de prévu cette année ou l'année à venir ou l'année d'après, mais en tout cas dans les mois à venir, avec le 4 de bâton. Tu as beaucoup de bâtons dans ton tirage, donc c'est vraiment l'année de l'action pour toi. Mais on a le 4 de bâton, donc j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, un mariage, un événement important qui va arriver cette année, une naissance, une renaissance peut-être. Hein. En tout cas, il y a un achat de quelque chose, un nouveau travail. Waouh. En tout cas, le 4 de bâton, c'est un choix que tu vas prendre qui va t'amener vers quelque chose de beau. On voit qu'il y a l'accomplissement de quelque chose. C'est pour ça que j'ai envie de finir ce tirage sur cette carte et vous dire que le choix que vous allez prendre cette année ou le choix que vous avez pris cette année, ça va vous amener vraiment vers un nouveau départ. C'est votre année. Voilà, j'ai l'impression que vraiment, pour vous qui regardez ce tirage, si ça vous parle, c'est votre année. Le choix que vous allez faire, le choix que vous avez pris, c'est le bon. Vous inquiétez pas. Si vous doutez de quelque chose, c'est le bon choix que vous allez prendre. De toute façon, c'est le bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est le bon choix que vous allez prendre. Je vais tirer une dernière carte avec une carte message qui pourra aussi vous parler. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? J'espère que vous voyez bien. Alors, on vous dit, arrête d'hésiter, ose. Eh bien, ça confirme bien tout ce qu'on vient de dire sur ce message, hein, sur ce tirage. Quelles que soient les raisons qui provoquent ton hésitation, je vais essayer de vous montrer mieux pour que vous puissiez lire aussi, c'est très important. Quelles que soient les raisons qui provoquent ton hésitation, en ce moment, fais preuve d'honnêteté envers toi-même. N'est-ce pas la peur qui te pousse à rester dans cet immobilisme? La peur d'oser, de sortir du cadre dans lequel tu t'enfermes inconsciemment. Aie conscience qu'il est beaucoup plus extensible que tu ne le crois. Vis, ose, goûte la spontanéité. Arrête de tout analyser et laisse-toi porter. Il est normal d'avoir peur. Cela ne doit et ne va pas t'empêcher d'agir pour réaliser tes rêves. Ça conclut très bien ce tirage, les amis. Le fait de d'oser faire les choses et d'aller de l'avant. Vous voyez, on vous dit aussi « Pardonne-toi ». Je vais vous lire aussi ce message vu que j'ai retourné cette carte. Un pardon se fait attendre, un de ceux qui doivent émerger pour que tu puisses prendre le nouveau départ sur lequel tu travailles activement. Il peut s'agir de pardonner une situation pour laquelle tu ressens une culpabilité qui te pèse tellement qu'elle t'empêche d'aller de l'avant. Garde à l'esprit que toute personne qui agit dans le monde comme Garde à l'esprit que toute personne qui agit dans le monde commet des erreurs et que chacune d'entre elles est une occasion magnifique d'apprendre quelque chose sur soi. Accorde-toi ce pardon que personne d'autre ne pourra t'offrir et qui te libérera. Vous voyez les amis, ces deux cartes concluent très bien ce tirage qu'on vient de faire ensemble. Pourquoi? Parce que je vous ai dit d'oser, d'être dans l'action, de faire les choses, d'arrêter d'être dans une situation, voilà, dans un schéma, il faut avancer. Et là, j'ai parlé de fait d'être en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, avec une situation, avec quelqu'un. C'est cette année où tout ça va se dérouler. Donc, il faut y croire et il faut faire les choses pour que ça se passe. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. Moi, je suis ravie que vous ayez choisi de passer ce petit moment en ma compagnie. Moi, je vous envoie plein de bonnes ondes. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas aussi, pendant que je vous tiens à la fin de ce tirage, j'ai lancé mon tout premier podcast. Alors, pour l'instant, c'est que sur YouTube. Mais voilà, j'ai fait la première partie où je parle de mon expérience de cartomancienne au niveau professionnel, puisque c'était ma profession pendant 3 ans. En toute honnêteté, je vous parle vraiment avec le cœur. Il n'y a pas vraiment de schéma. Hein. Je vous ai parlé comme ça, comme mes copines, comme mes copains. Donc,
Donc j'espère que ça pourra vous apporter quelque chose et puis vous plaire en tout cas. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit message, ça me fait toujours très plaisir, je vous assure. Un petit j'aime aussi et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Voilà, je vous dis à très vite, bye.